veulent-ils que l'on me tue? Ça ne peut avoir de rapport qu'avec l'épice. Bonjour Dominique. Bonjour Xavier. Alors ce roman c'est Dune ou Dune, le roman donc de Frank Herbert qui va être adapté en série télévisée par un cinéaste québécois très connu, Denis Villeneuve. Absolument. Alors la rumeur courait déjà depuis un certain temps et puis finalement ça a été officialisé par le fils de l'auteur lui-même. Alors vous savez, Villeneuve a déjà produit Sicario, c'est aussi lui qui a produit Premier Contact, enfin qui a fait Premier Contact et cette fois il va s'attaquer donc à un monument de la science-fiction parce que Dune c'est le livre de science-fiction le plus vendu au monde. Et puis surtout, il s'ancre un peu plus à Hollywood, puisqu'il a signé avec Legendary Pictures pour réaliser plutôt ce film Dune, cette série. Alors, l'exploration du temps, ça aurait pu être un des thèmes de l'exposition que vous allez nous présenter dans un instant. Elle s'appelle Traversée et elle est présentée au Centre Pompidou à Paris. Oui, absolument. Alors, c'est dans le cadre du festival Orpi. C'est un festival qui, une fois par an, s'intéresse à un thème d'actualité. Alors, cette année, ils ont décidé de travailler sur le thème de la mer et des traversées. Alors, évidemment, la traversée, celle des migrants, bien sûr, celle des explorateurs. Donc, on aurait pu penser à l'exploration dans le temps, avant et en avant et dans le futur. Et puis également les traversées technologiques. Vous savez, tous ces câbles, toutes ces données qui circulent sous la mer. Et donc, nous avons rencontré deux artistes, un Français et un Colombien, qui ont travaillé sur cette thématique-là. Et on a aussi rencontré la programmatrice du festival qui nous présente une œuvre d'Agnès Decailleux, une artiste française. Regardez. C'est l'œuvre d'Agnès Decailleux, qui est une artiste numérique. Cet objet, c'est un redresseur à mercure qui, normalement, est placé au fond de l'eau et permet à des courants d'être connectés quand ils ne sont pas dans la même puissance électrique. C'était un objet qui était très symbolique de l'envahissement du câblage dans nos fonds marins qui correspond à l'image de la pieuvre. Donc elle voulait vraiment faire une référence à ces objets de télécommunication qui correspondent finalement presque de manière anticipée à ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le globe avec tout ce maillage sous-marin qui transporte nos données informatiques. On a fait une installation qui s'inspire de la volonté des entreprises du monde numérique de créer des plateformes de stockage d'informations dans les eaux internationales. Parce qu'en fait, dans cette zone maritime, il n'y a pas de droit. Et à l'intérieur, on entend en fait un son qui ressemble à celui de la mer ou qui pourrait évoquer celui d'un bateau, mais ce sont en fait des enregistrements de data centers et des machines qui font fonctionner Internet. On a renversé en fait cette idée de la mer qui contient l'information, on l'a fait à l'envers. On a construit une structure, une espèce de machine, de tour qui contiendrait en fait ces morceaux de mer. Voilà, c'est une expo qu'on peut voir jusqu'au 12 février à Beaubourg. Alors Dominique, vous avez choisi de nous parler d'une exposition maintenant qui est consacrée, on va dire, à la passion belge. Et oui, elle existe pour le temps et l'horlogerie. Oui, et ça se passe au Grand Ornu et ça s'intitule Éloge de l'heure. Alors au fond, c'est une expo qui aborde plusieurs questions. Comment est-ce qu'on écrit l'heure? Comment est-ce que de tout temps on a essayé de maîtriser le temps aussi, qui est une notion abstraite. Alors dans cette expo, il y a 150 objets. Certains datent du XVIIIe siècle, d'autres sont très contemporains, donc des pièces historiques, étrangères parfois. Et puis on découvre aussi comment le temps, par l'histoire, a pu être instrumentalisé par certains gouvernants. Écoutez. Les révolutionnaires français ont décidé de démocratiser tout, même l'heure. Et ils ont décidé qu'on allait passer au système décimal. Il y aurait 10 mois dans l'année, 10 heures dans le jour, 100 minutes dans une heure. Et donc ça a duré à peu près 8 ans et ce système décimal a été abandonné. Voilà, expo qui est à voir jusqu'au 30 avril. Alors, on va parler de Donald Trump. Il est à la Maison-Blanche depuis 2 semaines et pas un jour ne se passe sans qu'un mouvement de résistance ne se déclare. C'est ce qui se passe aussi dans le domaine, j'allais dire, culturel. Absolument. Et là, c'est au MoMA, le musée d'art moderne de New York, puisqu'on a décidé d'exposer des œuvres des artistes originaires des pays qui sont ciblés, vous savez, par le décret anti-immigration de Trump. On voit l'architecte irakienne Zaha Hadid qui est décédé, le sculpteur iranien Parviz Tanavoli, aussi le peintre soudanais Ibrahim El Salali.
ou encore également la vidéaste Tala Madani, qui elle aussi est iranienne, on va la voir. Eh bien, ce sont tous des artistes de renom qui n'auraient pas pu se rendre aux États-Unis sous une présidence Trump, et leurs œuvres seront exposées pendant 90 jours au MoMA, façon de leur rendre hommage, façon aussi d'affirmer les valeurs de partage de la culture américaine. Et bien une dernière info, Dominique, cette année, la cérémonie des Césars, qui récompense le cinéma français, n'aura pas de président. Eh ben non, et c'est inédit, parce que vous savez que le président, ça devait être Roman Polanski, et puis finalement, il y a eu une polémique, parce que le réalisateur est poursuivi aux États-Unis pour le viol d'une mineure. C'est des faits qui remontent à 40 ans, mais enfin, ça a suscité une très grande polémique. Alors finalement, il s'est retiré, et l'Académie des Césars a décidé qu'il n'y aurait pas de remplaçant, façon pour elle de le soutenir, et quelque chose me dit que ça va relancer la polémique. Merci Dominique, à demain. À demain. Causez.